7h, 9h, les matins de France Culture. Chloé Cambrelin. Comment et pourquoi la 5G peut-elle perturber le trafic aérien ? Aux États-Unis, le déploiement de cette nouvelle technologie a été repoussé en raison de risques d'interférence, les grandes compagnies aériennes américaines ayant prédit l'annulation de plusieurs centaines de liaisons si le réseau mobile ultra rapide était déployé trop près des aéroports. Bonjour Gilles Brégan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui en quelques mots gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en France. Alors expliquez-nous d'où vient cette crainte aux États-Unis. Qu'est-ce qui inquiète les compagnies aériennes américaines ? C'est une interrogation sur le fonctionnement de ce qu'on appelle les radioaltimètres. Le radioaltimètre, c'est un appareil qui se trouve sur un avion qui ressemble un petit peu à ce que vous avez sur vos pare-chocs pour réussir les créneaux, qui fait bip bip. Quand l'avion se rapproche du sol, le radioaltimètre se met en marche et vous indique à quelle distance se trouve le sol. C'est un mini-radar dirigé vers le sol. Et il fonctionne dans une gamme de fréquences précises, 4,2, 4,4 GHz, depuis toute éternité. Simplement, la 5G va utiliser des fréquences qui sont dans le voisinage de ces radioaltimètres. Et l'interrogation de certains constructeurs aéronautiques, c'est que la 5G pourrait, en quelque sorte, aveugler les radioaltimètres. Dans ce cas-là, quand l'avion s'approchera, un jour de brouillard, il faudra que le commandant de bord remette les gaz, parce que sans radioaltimètre, c'est un peu délicat de se poser sans visibilité. Mais aveugler, oui. Des fois on lit éblouir aussi, ça veut dire en fait que ça va se mélanger et que... C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression dans cette affaire que certains radioaltimètres écoutent des fréquences qu'ils ne devraient pas écouter, voilà. C'est-à-dire les fréquences d'à côté. Ils ne sont pas assez sélectifs. C'est un peu comme si vous régliez votre radio sur France Culture et que vous captiez France Inter en même temps. Donc l'important, effectivement, ce serait qu'on connaisse les quelques radioaltimètres qui ont ces problèmes pour qu'on puisse tout simplement les remplacer ou les remettre à niveau. Parce qu'ils n'ont pas tous ce problème. Et non, puisqu'en réalité, c'est la première fois que les Américains vont utiliser cette bande de fréquence qui est à côté des radioaltimètres. Mais cette bande de fréquence, ça fait pratiquement 3 ans qu'elle fonctionne dans beaucoup d'autres pays du monde. Les premiers à la mettre en service, c'était les Coréens du Sud pour les derniers JO d'hiver à Pyeongchang, puis ensuite les Chinois, puis en Europe, on a eu aussi les Suisses, les Allemands, les Britanniques, et aussi, évidemment, la France depuis quelque temps, puisque nous avons commencé à déployer la 5G à partir de novembre 2020. Et justement, le rapport qui alertait sur cette question de radioaltimètre, qui a été conçu par une association de constructeurs aéronautiques, est sorti quelques mois avant que la France ne lance la 5G. Donc on a pris quelques précautions, nous, au cas où. Et effectivement, ce que l'on fait depuis cette date, donc depuis plus d'1 an, c'est que l'on protège les voies d'approche des principaux aéroports français, ceux où on peut se poser sans aucune visibilité, les 17 plus gros aéroports français, ce qui fait que rien ne peut se passer en France. Simplement, pendant ce temps, on a fait des tests pour essayer de comprendre si certains radioaltimètres étaient défectueux. Et pour l'instant, ma foi, on n'a pas encore trouvé de cas pratiques concrets. Voilà, parce que donc on parle de ce sujet aux États-Unis et uniquement aux États-Unis, pour le moment en tout cas. Donc pourquoi seulement aux États-Unis ? Vous nous dites en fait, ça n'est pas que par exemple en France la question ne se pose pas, c'est juste que on a travaillé dessus. Voilà, exactement, on a travaillé dessus. Et les Américains qui ont eu le même rapport que nous à la mi-2020 ont eu aussi le temps de s'y pencher. Simplement, ce qu'il se passe, c'est que les États-Unis ont mis aux enchères cette bande de fréquences fin 2020. Ils en ont retiré une somme importante, plus de 80 milliards de dollars. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a aussi quelques tentatives de faire prendre en charge la mise à niveau de certains radioaltimètres par le budget fédéral. Et donc, on est aux États-Unis dans un environnement qui n'est pas vraiment technique. C'était plus un environnement, en quelque sorte, de pression pour des questions peut-être financières. Oui, on sent bien ça, effectivement, parce que les compagnies, les constructeurs ont dit attention, ce sera le chaos si la 5G se développe trop vite autour des aéroports. Bon, en même temps, c'est une vraie question de sécurité aussi, parce que si les altimètres sont éblouis ou aveuglés, comme vous nous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? Bien, comme je l'indiquais, si le radioaltimètre est aveuglé, dans ce cas-là, il suffit de remettre les gaz et de trouver un autre aéroport où se poser. Oui, donc il suffit, mais bon, c'est pas sans incidence quand même. Voilà. Mais justement, c'est ça qui est très, très important, parce que cette affaire nous rend un peu perplexes, puisqu'il y a finalement 3 raisons qui
qui nous font nous interroger. La première raison, c'est que finalement, le fait que la 5G arrive près des radioaltimètres, ce n'est absolument pas une nouvelle récente. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on réfléchit à l'usage de cette bande pour la téléphonie mobile, et ça fait 10 ans qu'on est sûr que la 5G s'y installera. Donc en fait, personne n'est pris de court. Ensuite, comme je vous le disais, ça fait depuis fin 2018 qu'on a des émetteurs 5G qui fonctionnent et parfois près des aéroports sans aucune protection. Et chaque fois qu'un commandant de bord doit remettre les gaz, il doit faire un rapport. Donc évidemment, dès que la question a été posée, il y a des les administrations ont cherché des remontées et des problèmes et n'en ont pas trouvé. Donc déjà, c'est un indice assez fort qui montre qu'il y a peu de radioaltimètres qui auraient ces problèmes. Et puis, en fait, entre la 5G et les radioaltimètres, il y a un espace qui est considérable. Il y a pratiquement autant de fréquences que celles qui séparent la FM de la TNT. Si demain, vous mettez votre téléviseur en marche sur TF1 et que vous captez France Culture, le remède, ce n'est pas d'arrêter la FM. C'est peut-être d'amener le téléviseur et de faire jouer la garantie. Oui. L'ennui, c'est qu'il y a des avions assez anciens pour lesquels la garantie est achevée depuis longtemps. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de 5G à côté de ces avions. Il y avait des fréquences satellitaires qui étaient donc très lointaines et qui n'étaient pas du tout de perturbation. Donc, il y a peut-être effectivement eu quelques libertés qui ont été prises par certains constructeurs qui n'ont pas mis les filtres nécessaires. Donc, la France a anticipé pour éviter le genre de problème que connaissent aujourd'hui les États-Unis. Est-ce que vous continuez donc à suivre, à faire ce travail de vérification, d'attention, on va dire, ou est-ce que désormais vous êtes sûr que c'est bon, il n'y a pas de risque qu'il y ait de soucis ? Comme nous avons mis en place, avec l'accord des opérateurs mobiles, parce qu'ils n'étaient pas vraiment obligés de le faire, ils avaient le droit de mettre leurs émetteurs 5G, mais ils ont accepté en France de faire attention à proximité des aéroports. Notre plan était évidemment d'avoir rapidement la liste des quelques radioaltimètres qu'il serait souhaitable de mettre à niveau ou de remplacer. Cette liste, nous ne l'avons toujours pas. Donc, le sujet doit être traité, en tout cas en France, au niveau européen. Donc, toutes nos données sont transmises au niveau européen pour la sécurité aérienne et également pour la gestion des fréquences, pour qu'on ait vraiment une position européenne qui soit prise. Depuis peu, les Américains ont décidé de prendre des mesures qui sont très proches de celles qu'on a mises en place en France pour le territoire des États-Unis et se sont donné 6 mois pour faire le même travail. Donc, en juillet de cette année, on aura, j'espère, la liste des quelques radioaltimètres qui nécessitent une mise à niveau. On les changera. Et à ce moment-là, le problème sera définitivement réglé. Mais pour le dire en quelques mots et pour conclure, il n'y a pas de raison d'être inquiet en France, en tout cas autour du déploiement de la 5G autour des aéroports. La France est le pays le mieux protégé d'Europe par rapport à cette problématique. Donc aucune inquiétude à avoir sur les radioaltimètres. L'affaire est contrôlée depuis plus d'1 an. Merci beaucoup Gilles Brigand, directeur, je le rappelle, directeur général de l'Agence nationale des fréquences. Merci d'avoir été avec nous sur France Culture ce matin.